Hello, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je fais le point sur la santé digestive de Mojo après quasiment 2 mois. La dernière fois, si je fais un petit récap de ce que j'avais dit, mais je vous mets la vidéo ici. La dernière fois, je vous ai dit qu'on venait de recevoir les résultats du test ADN, qu'on avait trouvé que Mojo était intolérant à un nombre incalculable de choses et que du coup on allait mettre en place une alimentation qui permettait de retirer tout ce à quoi il était intolérant et qu'on avait de bons espoirs. Et ben en fait, donc je vous explique, ça a été très compliqué voilà, de trouver la cause et vraiment moi je paniquais, je comprenais pas pourquoi. Surtout qu'à l'échographie il n'y avait rien, pas de pancréatite, pas de MIS-C visible, pas de lymphome digestif, rien d'anatomiquement particulier, pas de parasites. Donc vraiment, pour moi, c'était que les intolérances. Donc on a testé les Feringa que je vous avais montré, qui sont des croquettes à la dinde pressées à froid avec rien de ce qui pouvait le déranger dedans. Ça n'a pas fonctionné. Mojo avait quand même la diarrhée et je pense que c'est parce qu'il avait eu la diarrhée pendant trop longtemps, on n'arrivait pas à endiguer le problème. Et la véto nous avait dit de la tenir au courant, est-ce que ces croquettes-là pouvaient fonctionner pour lui, est-ce que le problème allait se résoudre avec ces croquettes ou non. Vraiment, elle avait dit voilà, de la rappeler, de la tenir au courant. Je l'ai tenue au courant parce que ça n'évoluait pas, je suis allée lui rendre visite et après avoir longuement discuté avec elle, à contre-cœur, on a accepté de le nourrir avec des croquettes vétérinaires, une gamme médicale, pour essayer d'un peu endiguer sa diarrhée et de le faire des selles correctes. Ça a été vraiment à contre-cœur que j'ai accepté parce que ça va et ça allait à l'encontre totale de ce que je voulais en termes d'alimentation pour chat. C'est-à-dire que là, le premier ingrédient des croquettes, c'est du riz. Pour un carnivore strict, vraiment, je trouve que c'est contre nature. Et donc ces fameuses croquettes, ce sont celles-là. Les fameuses Royal Canin gastro-intestinales, et celles-là, c'est les modérés de calories. Si je vous lis la composition, ça va pas du tout. Ça va à l'encontre. Voilà. Déjà, la marque ne me plaît pas. La qualité des produits ne me plaît pas. L'ordre des composants ne me plaît pas. Il n'y a rien qui me plaît. Et là, c'est écrit c'est un aliment diététique complet pour chat destiné à réduire le risque de malabsorption intestinale aiguë. Les ingrédients sont très digestibles. La teneur accrue en électrolytes, sa teneur modérée en calories lui permet d'être particulièrement indiquée pour des chats dont le maintien de poids de forme est difficile à réaliser. Stérilisation en bon point, fait de l'activité. Avant utilisation, il est recommandé de demander l'avis d'un vétérinaire. Nous, c'est le vétérinaire qui nous a recommandé et on les a achetés chez lui, donc oui. Utiliser gastro-intestinale modérée pendant 1 à 2 semaines en cas de diarrhée aiguë et pendant la période de rétablissement qui s'ensuit. Et là, on vient à la composition. Riz, protéines de volaille déshydratées, gluten de blé, gluten de maïs, fibres végétales, hydrolysa de protéines animales, graisse animale, sels minéraux, huile de soja, pulpe de betterave, poudre d'œuf, huile de poisson, levure, fructo-oligosaccharides, tégumènes et graines de psyllium, hydrolysa, levure, extrait de rose, plus des additifs, vitamine A, vitamine D3, fer, E1, E2, l'iode, cuivre, manganèse, enfin vraiment plein de choses, des conservateurs, des antioxygènes. Et en termes de composition analytique, on a protéines 35%, matière grasse 13%, cendre 8%, cellulose 5%, et si on déduit tout ça, il y a 31% de glucides. Bof. Donc voilà, on en est là en fait, on en est que Mojo est nourri avec ses croquettes. Pendant 15 jours, il avait la diarrhée pareil, horrible. Le seul avantage c'est que ça collait pas au poil, donc on avait besoin de moins le nettoyer, mais diarrhée pareil quoi, horrible. Et là en fait j'ai exploré d'autres pistes. Donc bien sûr on avait arrêté tout à côté, plus de friandises, plus de pâté, il n'y avait rien, juste les croquettes. Et donc j'ai exploré d'autres pistes, je me suis dit peut-être que oui, les protéines de volaille qu'il y a dedans, ça le dérange, étant donné que moi je pensais qu'il était intolérant au poulet, c'était peut-être ça.
Après, je me suis dit, ben, qu'est-ce que je peux faire pour l'aider à mieux digérer les compléments alimentaires. J'avais vu que les vétos, on voulait éviter d'en donner pendant qu'il y avait les croquettes, donc on a éliminé cette idée. Et je me suis dit, ben, en fait, le tout pour le tout, je vais faire appel à l'ostéopathe qui l'avait déjà aidé en novembre 2019. Donc, ben, pourquoi pas refaire appel à cette ostéopathe et voir ce qu'elle peut faire. Donc, on a fait appel à l'ostéopathe. Elle est venue, si je me trompe pas, elle est venue début mai, entre les deux ponts, si je me trompe pas. Elle est venue et Mojo, à cette période-là, il faisait des selles qui étaient 2-3 cm moulées et le reste diarrhée. Et je me suis dit, ben là, il y a eu un progrès. Après 20 jours de ces croquettes, il faisait 2 cm au début qui étaient moulés et le reste diarrhée. Je me suis dit, ben peut-être que on avance, mais il y a encore quelque chose qui le dérange. Peut-être que son système digestif est complètement bloqué et que l'ostéopathie pourrait l'aider. L'ostéopathe est arrivée. Elle a tout remis en place. Je vous mets la vidéo sur l'ostéopathie juste ici. Elle a tout remis en place. Au bout de 3 jours, il nous a fait des cacas normaux. Donc trop bien. J'étais trop contente. Et en fait, une semaine après, il y a un matin, j'avais plein de réunions. C'était hyper compliqué de tenir les chats qui étaient à fond. Donc je leur ai sorti un plateau d'activités et j'ai mis quelques friandises pour les attirer. J'ai mis des friandises 100% canard. Et le lendemain, Mojo est reparti en demi-moulé et le reste diarrhée. Et donc là, ben, je me suis dit, non, je suis dégoûtée. Et donc là, je me suis dit, s'il y a 6 friandises au canard, ça lui fout la diarrhée, le canard c'est mort, j'élimine, c'est fini. Et j'avais pris donc rendez-vous chez le vétérinaire pour les vaccins, le check-up annuel et reparler des troubles digestifs de Mojo chez le vétérinaire le 17 mai et l'ostéopathe l'après-midi venait aussi. Et donc le 17 mai, on a fait le point avec la vétérinaire et je lui ai dit que l'ostéopathie avait vraiment beaucoup aidé. Elle m'a dit que c'était très bien d'avoir fait appel à l'ostéopathe, que oui, ça pouvait être que bénéfique et qu'elle pouvait explorer les pistes que le vétérinaire, lui, ne peut pas explorer. Et là, j'ai fait le point, j'ai sorti tout ce que j'avais sur le cœur, à savoir, en fait, mon chat, sa santé, elle est nickel, il prend pas de poids, il perd pas de poids, il joue, il dort, il boit, il est bonne humeur, il veut des câlins, il reste pas dans son coin, l'échographie n'a rien montré de méchant, n'a rien montré, donc il n'a pas de problème anatomique, il n'a pas de parasites, les médicaments qu'il a eu ne l'ont pas aidé, donc c'est qu'il n'y a rien de ce côté-là. Donc en fait, je lui ai dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Et elle me dit, mais en fait, ça se trouve, votre chat, c'est juste le combo d'une intolérance, d'une maldigestion et d'un trop de quelque chose qui fait qu'il ne digère pas correctement. Moi, j'avais fait beaucoup de recherches avec ce livre, j'ai tout noté et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on fait ? Donc je lui ai posé des questions. Mais pourquoi ce serait pas, par exemple, une pancréatite chronique, puisqu'à l'échographie, vous m'aviez dit que le pancréas était un peu plus coloré que les autres. Elle m'a dit, non, le pancréas, oui, il est plus coloré que les autres, mais c'est pas la cause des diarrhées et c'est pas non plus la conséquence des diarrhées, c'est quelque chose qu'on voit mais qui date. Donc c'est peut-être quelque chose de 2019, le novembre 2019 dont je vous parle tout le temps. Donc c'est peut-être ça. Je lui ai dit, mais alors du coup, c'est pas forcément une pancréatite chronique. Elle m'a dit, non, c'est pas forcément une pancréatite chronique. Je lui ai dit, parce que j'avais trouvé des choses pour adapter l'alimentation de son chat. Dans le cas d'une pancréatite chronique, il faut quelque chose qui soit pauvre en graisse. Est-ce qu'il faudrait complémenter en vitamine B12 ? Là-dessus, elle doit voir avec ses collègues et me redire. Est-ce qu'il faut des protéines de bonne qualité ? Est-ce qu'on ferait pas un apport d'enzymes digestives ? Là-dessus, elle m'a dit qu'elle allait se renseigner et me tenir au courant. Après, je lui ai dit, et pourquoi on ferait pas un drainage ? Peut-être que les différentes fonctions émonctoires de mon chat sont surchargées. Est-ce qu'il faudrait les drainer pour l'aider à mieux digérer ? Elle m'a dit oui, les drainages ça peut l'aider, mais elle dit mais là vraiment, c'est peut-être que ça peut l'aider, mais c'est pas ça qui va faire que votre chat va être complètement guéri totalement. Et donc j'ai regardé moi un peu les drainages, j'en ai trouvé un, c'est le Phyto Drainage de chez Phyto Compagnon. La compo est top, hein, ça me donnait bien envie de le commander, mais je me suis renseignée auprès de la marque et en fait le problème des drainages, comme chez les humains, un drainage peut provoquer des diarrhées. Donc j'ai dit non en fait, non, parce que là mon chat n'a plus de diarrhée, donc j'ai pas envie de recommencer là-dedans. Et après je lui ai dit mais ça peut être quoi la cause ? Pourquoi mon chat il a diarrhée ? Je lui ai dit peut-être que c'est les antibiotiques, elle me dit oui, peut-être que c'est les antibiotiques, surtout que dans son dossier médical à Mojo, c'était noté qu'il tolérait pas du tout les anti-inflammatoires. Et en fait je me souvenais d'anti quelque chose, c'est pas antibiotiques qui lui ont causé des diarrhées, enfin pas que, c'est surtout les anti-inflammatoires pour son œil qu'il avait eu,
Les 2 fois où il a eu des anti-inflammatoires, il a eu 2 fois les diarrhées. Et en fait, ils ont noté, eux chez le veto, ils ont noté par rapport à ce que je leur ai dit, que Mojo ne pouvait pas prendre d'anti-inflammatoires. Est-ce que c'est des intolérances? Oui, je lui ai demandé, mais ça peut pas être un coronavirus intestinal, ou un calcivirus, ou la PIF. Et elle m'a dit non, mais si c'était ça, votre chat, il y aurait d'autres symptômes, et votre chat, il serait pas en si bonne santé, il aurait pas le beau poil qu'il a, il aurait pas le poids constant, votre chat, il aurait autre chose. Donc c'est pas possible que ce soit ça. Donc moi, ça m'a tellement rassurée, parce qu'on sait tous que la PIF, c'est une maladie juste horrible. Je lui ai dit, mais pourquoi on ferait pas une prise de sang? Elle m'a dit vraiment, à ce stade-là, la prise de sang, elle nous révélera rien de plus que ce qu'on voit déjà. Donc ça sert à rien de la faire, ça sert à rien d'embêter votre chat avec une prise de sang, on va rien voir de plus. Et la seule chose qui pourrait nous aider à diagnostiquer quelque chose, ce serait de faire une fibroscopie. Donc en fait, d'anesthésier mon chat et de passer quelque chose dans sa bouche ou dans ses fesses pour aller récupérer des tissus digestifs. Donc nous, ce serait plutôt des intestins parce que vu la consistance des selles, en fait, ça vient de l'intestin grêle, si je ne me trompe pas. Et du coup, il faudrait passer un petit tube, aller prélever des tissus et voir, analyser les tissus, voir ce qui se passe. Et elle me dit, en fait, ce qu'on risque de trouver, et la cause probable des diarrhées de votre chat, c'est qu'il a peut-être une maladie inflammatoire chronique des intestins, et la fibroscopie va nous dire, ben oui, votre chat a une MICI, et faut le traiter en conséquence. Elle dit, mais oui, mais le traitement de la MICI, c'est quoi? C'est les anti-inflammatoires, parce que c'est une maladie inflammatoire. Et votre chat ne tolère pas les anti-inflammatoires. Donc en fait, faire une fibroscopie, ça va nous dire que peut-être Mojo il a une maladie inflammatoire des intestins, mais il faut que ça se soigne avec des anti-inflammatoires qu'on ne peut pas lui donner. Donc en fait, ça va pas trop nous avancer. Peut-être qu'on découvrirait autre chose, mais elle a dit là, ce qu'il y a à faire, en vrai, si votre chat, ses croquettes médicales l'ont aidé, ben faut peut-être continuer. Et moi je lui ai dit, ben, je suis d'accord avec vous, mais à la base, moi je suis dans la team sans céréales, je veux pas continuer à donner ce genre de croquettes qui correspondent pas du tout à ma vision des choses, et ça correspond pas du tout à mes convictions. Elle dit, je comprends, mais je lui dis, mais attendez, j'ai pas terminé. C'est que je me suis renseignée, et en fait, dans les croquettes sans céréales, et je pense que je vous ferai une vidéo là-dessus parce que ça mérite, enfin il faut en parler. Dans les croquettes sans céréales, c'est bien beau de faire des croquettes sans céréales, mais pour avoir la source d'amidon, pour que les céréales se tiennent et pour qu'elles soient compatibles avec le régime de votre chat, et donc qu'elles apportent tout ce qu'il faut à votre chat, les croquettes sans céréales mettent une autre source d'amidon qui vient pas des céréales, mais qui vient des pois, qui vient des fèves, qui vient des haricots, qui peut venir de la patate douce, des pommes de terre, et en fait, ça vient des légumineuses. Et les légumineuses, c'est bien beau. Le problème, c'est que les chats, ils ont beaucoup de mal à digérer. Voilà. Donc en fait, peut-être que Mojo est arrivé à saturation des croquettes sans céréales et qu'il n'arrivait plus à les digérer parce que c'est pas très digeste. Peut-être qu'il y a des chats comme Loki qui digèrent très bien en général et les croquettes sans céréales vont lui convenir parce que il digère tout. Mais peut-être qu'il y a des chats qui sont plus sensibles comme Mojo qui arrivent à saturation et qui n'arrivent pas à digérer des fèves, des pois et des légumineuses. Et je lui ai dit, mais là je suis complètement d'accord avec vous et je me suis beaucoup renseignée sur le sujet et je suis en train de me dire qu'il faut que je repasse sur des croquettes peut-être plus digestes et peut-être avec des céréales pour que Mojo il digère mieux. Et avec ce livre, avec les recherches que j'ai fait sur internet, avec des discussions avec des discussions sur Instagram dans des groupes, je me suis dit que ouais en fait, oui, pourquoi pas retourner sur quelque chose avec des céréales, quelque chose de plus digeste, avec du riz qui permettrait d'avoir des sels moulés, avec des fibres. Parce que pour moi, le barf c'était pas possible, parce que la ration ménagère c'est compliqué, même si on l'a envisagé en fait, aujourd'hui c'est trop compliqué à mettre en place chez nous. Et on sait pas ce que Mojo a, donc on sait pas quoi éliminer. Donc je me suis dit, j'ai dit à la vétérinaire, oui, j'ai écouté ce que vous m'avez dit, j'ai fait mes recherches de mon côté et je suis aujourd'hui prête à repartir sur des croquettes sans céréales, mais pas celle-là. Celle-là, non. Ok, c'est des croquettes médicales, ça a aidé mon chat, mais c'est médical et je veux pas traiter mon chat avec des médicaments toute sa vie juste parce que ça marche. Surtout qu'en ce moment il est constipé. Et du coup, je lui ai dit, mais vous savez, je vous en avais déjà parlé il y a ça, en fait, la dernière fois que j'étais allée chez la veto, pour l'échographie, je lui avais parlé des croquettes à base de protéines d'insectes et de la marque Funfeed. Et je lui ai dit, vous vous êtes renseignée là-dessus? Elle m'a dit, oui, je me suis renseignée, mais dit oui, heureusement que vous me le dites parce que je voulais vous en parler, ça peut être une solution pour votre Mojo.
Et je me dis mais c'est trop bien, parce que si vous connaissez pas, donc la marque Fung Feed, c'est celle-là. En fait, ils font des croquettes à base de protéines d'insectes, hautement digestibles, et à base d'une céréale qui s'appelle le sorgho, qui n'est pas encore utilisée dans l'alimentation animale en dehors de ces croquettes-là. Et ce sont des croquettes qui sont dites hypoallergéniques. Donc en fait, si mon chat il est intolérant à quelque chose ou allergique à quelque chose, ces croquettes pourraient contenir les aliments qu'il n'a pas encore mangés et auxquels il n'est pas encore intolérant ou allergique. Et la composition est plus que clean, que ce soit la composition en aliments ou la composition en analytique, tout correspond à ce dont mon chat a besoin. Et la vétérinaire m'a dit, vous pouvez aller sur ces croquettes, j'ai analysé, ça correspond aux besoins d'un chat, donc vraiment allez-y. De toute façon, on ne sait pas quoi tester de plus. On va pas faire la fibroscopie maintenant parce que ça va pas nous aider en fait. Peut-être que ça va nous dire que votre chat il a une mycie mais on pourra pas le traiter. Il n'a pas de parasites. Les croquettes médicales ont certes fonctionné mais je veux pas rester là-dessus à vie. Donc en fait elle m'a dit ben oui, allez tenter celle-là et on verra comment ça se passe. Si ça se passe pas bien, on fera la fibroscopie. Si ça se passe très bien, ben on continue là-dessus. Donc voilà où on en est maintenant, je les ai reçues aujourd'hui ces croquettes, donc on va commencer la transition, on va faire une transition très lente, on va faire ça sur 1 mois et demi, pour vraiment y aller doucement pour que Mojo puisse digérer doucement les nouvelles croquettes. Et on réintégrera à la suite de ça des pâtés monoprotéinés pour essayer de mettre en lumière quelles protéines lui posent problème. Là, ces derniers temps, il a déjà eu des pâtés au thon qui ne lui ont causé aucun problème. Donc déjà, je me dis le thon, c'est ok, c'est déjà une bonne chose. Je voulais aussi vous reparler du test ADN que j'avais fait et dont je vous ai parlé, le test de Glacier Peak holistique. C'est un test, comme le dit son nom, qui est holistique et qui n'est pas du coup basé sur de la médecine pure et dure, mais bien sur des énergies, sur de la médecine alternative. Et j'ai lu beaucoup de choses comme quoi ce test n'était pas fiable. Ce test était en fait... Il y en a qui disent que c'est une arnaque. Moi j'irai pas jusque là. Mais chez nous, ça n'a pas fonctionné parce qu'en fait, Mojo sur le papier peut digérer le canard et en vrai à la maison il le digère pas. Et j'en ai parlé à la vétérinaire qui me dit que ça se base sur aucun test scientifiquement prouvé, donc elle est mitigée sur ça. Et j'ai lu des articles, je vous mettrai tout en barre d'infos, qui disent que qu'ils ont fait des tests avec de la fausse fourrure et de la fausse olive et que c'est revenu positif à des intolérances et c'est pas possible. Enfin voilà. Ça a fonctionné pour des personnes, ça n'a pas fonctionné pour d'autres. Pour nous, c'est mitigé. Peut-être qu'on se basera dessus pour les régimes d'éviction, mais je vous en reparlerai quand j'aurai vraiment mis le doigt sur les problèmes de Mojo. Mais pour le moment, je suis mitigée. Voilà. Donc voilà où on en est. Je pense qu'une troisième partie sera faite parce qu'on n'a pas fini. Hein. On n'a pas encore testé les nouvelles croquettes, mais je vous en parlerai. Et puis voilà. Donc merci beaucoup pour votre soutien. Sous ma précédente vidéo sur les réseaux sociaux, je vois qu'on est plein à être dans ce cas-là. Et je vous envoie toutes mes bonnes ondes aussi. Et tenez bon, on va y arriver à trouver le problème de nos loulous. A plus!